colonel Oumar Gaye, du lieutenant-colonel El Hadji Oumar Faye, directeur de stage, de M. Abdoulaye Kamara et de M. Samba Diop, qui vont assurer les cours inauguraux, et nous saluons ces éminentes personnalités et les remercions d'avoir voulu honorer de leur présence, mais aussi participer à cette formation pour ce démarrage. À l'entame de mon propos, mesdames et messieurs, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui, pour la tenue de cette session de formation, nous a assuré de son soutien agissant et déterminé. Je salue la présence des représentants des ministères chargés du travail, des sports, de la jeunesse, de l'économie numérique et des télécoms, de l'innovation aussi. Je voudrais aussi remercier le ministre des Forces armées, dont certains de ses services sont partie prenante de la mise en œuvre de la décision prise par le chef de l'État afin de faire bénéficier dorénavant les nouvelles recrues de la fonction publique d'une formation centrée notamment sur des valeurs comme le sens de l'État, l'éthique, la déontologie et l'instruction civique. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur, chargé de l'enseignement supérieur, pour la mise à disposition de cette grande salle afin de pouvoir assurer pendant la durée de la formation les autres préoccupations. En prenant une telle décision, le président de la République a la ferme volonté de faire émerger un nouveau type d'agent de l'État qui aura à cœur de promouvoir et de garantir les valeurs de la qualité de l'accueil sous toutes ses formes, téléphoniques, physiques, électroniques, mais aussi l'efficacité et le culte du résultat. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que la courtoisie, l'accessibilité, la rapidité, l'esprit d'écoute, la clarté des réponses, la rigueur et la transparence sont devenus de façon plus accentuée des enjeux majeurs du service public, qui par ailleurs ne doit en aucune façon se départir de ses références sacerdotales. Les agents de l'État que vous êtes seront au service de l'intérêt général et croyez-moi, c'est un insigne privilège que de servir son prochain. D'ailleurs, toutes les religions révélées l'attestent et notre substrat culturel sénégalais nous y incline. Quoi de plus noble que d'avoir à faciliter la vie de nos compatriotes et de leur assurer le meilleur service dans les relations avec l'État. Mesdames et messieurs, je suis bien heureuse de constater que vous êtes venus nombreux pour prendre part à cette cérémonie qui marque l'aube d'une ère nouvelle voulue par M. le Président de la République pour la fonction publique. En effet, notre cérémonie résulte de sa volonté irrésignée de doter l'administration publique sénégalaise de femmes et d'hommes compétents, pétris de valeurs républicaines et au service de l'État. Sachez donc que c'est avec une grande satisfaction que je procède à l'ouverture de la session de formation des nouvelles recrues. L'acte que nous posons ce matin, il faut le rappeler, est en droite ligne de l'axe 2 du plan Sénégal émergent relatif au renforcement du capital humain
Une corrélation pourrait être aussi établie avec l'axe du PSE dans son objectif relatif à la réforme de l'État et au renforcement de l'administration publique, dont la finalité vise entre autres à améliorer l'accès des usagers aux services publics et la modernisation de la gestion des ressources humaines. À ce sujet, il me plaît de saluer les innovations majeures notées dans certains départements ministériels grâce à la digitalisation et aujourd'hui la dématérialisation des procédures est devenue une réalité à la douane, aux impôts et domaines et à l'urbanisme, pour ne citer que cela. Mais l'État du Sénégal ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans le cadre de l'amélioration de la qualité du service public. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler que le programme d'appui à la modernisation de l'État, PAMA, confié à mon département, devait contribuer significativement à l'action de la modernisation de l'administration au Sénégal, afin de lui faire tenir son rôle de moteur dans le processus d'émergence à l'horizon 2035. Le dit programme, dont la cérémonie de lancement a été présidée le 5 août dernier par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, est riche de 3 composantes, à savoir l'optimisation du cadre organisationnel de l'administration, l'amélioration de la qualité des services aux usagers et la professionnalisation des ressources humaines de l'État. Il s'y ajoute que le ministère de la fonction publique et du renouveau du service public porte comme vision une fonction publique performante, moteur d'une administration moderne au service du bien-être de tous. Mesdames et messieurs, honorables invités, il convient de garder à l'esprit que dans un contexte de développement sans précédent des technologies de l'information et de la communication, réinventer notre façon de servir n'est plus une simple option, mais assurément une nécessité. Sous ce rapport, l'organisation de cette session de formation est venue à son heure. Elle participe d'une part à bâtir une administration publique solide, respectable, de la légalité. D'autre part, elle permet d'inculquer aux nouvelles recrues les valeurs fondamentales du service public qui s'articulent autour du professionnalisme et de l'éthique. Mesdames, Messieurs, le service public doit, plus que par le passé, aspirer à la performance. Elle doit rester dans sa dynamique de promotion de la qualité du service et d'améliorer la productivité des agents de l'État. C'est pourquoi j'invite les nouveaux agents que vous êtes à saisir cette excellente opportunité pour observer, apprendre et s'adapter afin de faire une carrière enviable dans l'administration, à l'instar de 2 cadres sur qui s'est porté notre choix pour vous dispenser un cours inaugural. Il s'agit, je le répète, de M. Sam Diop et de Abdoulaye Camara. Vous voudrez bien tous deux administrateurs civils de classe exceptionnelle ayant servi l'État à de hautes fonctions de responsabilité. Je tiens personnellement à les remercier de leur disponibilité. Au demeurant, je suis persuadée que les enseignements que vous allez tirer de cette formation vous seront utiles dans votre travail au quotidien et serviront de bréviaire. Je souhaite que vous puissiez les appliquer dans l'exercice de vos fonctions. C'est seulement à ce prix que vous pourrez compter parmi ceux qui, au crépuscule de leur carrière, pourront jeter un regard rétrospectif et éprouver ce sentiment de plénitude du devoir accompli avec loyauté, abnégation et dévouement. Ce faisant, vous aurez contribué à faire de cette administration publique que nous servons tous une entité efficace au service des citoyens. La qualité des formateurs m'autorise à croire qu'à la fin des travaux, nous aurons les résultats escomptés. Mesdames et messieurs,
je ne saurais clore mon propos sans réitérer mes vifs remerciements aux forces armées sénégalaises qui nous accompagnent avec une disponibilité et un engagement tout à fait remarquable, illustrant ainsi et à suffisance la prééminence du concept armée-nation. Pour terminer, je voudrais insister sur un besoin de consolider la formation vers laquelle nous nous acheminons à travers d'autres cycles de renforcement de capacités, aussi bien à la fonction publique que dans les autres institutions et ministères utilisateurs. C'est sur cette note d'espoir que je déclare lancer la session de formation des nouvelles recrues de l'État. Je vous souhaite une excellente